Ce que je fais depuis que je suis ici, parce que je suis assez impuissante d'un point de vue de la procédure. Donc, c'est-à-dire que je vais faire les courses, je fais le plein de charbon, j'ai acheté une pompe à eau, voilà. Donc, là, les parents se sont regroupés pour financer tout ça. Je nous dis, la directrice, il n'y a pas les moyens financiers. Donc, si on ne garantit pas le droit de nourriture, ils n'ont rien à manger. C'est ce qui s'est passé, visiblement, entre le séisme et le 25, quoi. Hein. C'est-à-dire que le 12, il y a eu le séisme, vous êtes arrivé le 25 et quand vous êtes arrivé à la crèche, il n'y avait pas du tout à manger? C'est toujours pareil. Hein. Il y a eu des avis contradictoires puisque l'ambassade a pu dire qu'ils avaient envoyé des choses, etc. Moi, ce que m'ont dit la directrice de la crèche et les employés de la crèche, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien eu. Jusqu'à ce que mon ami qui est sur place donne un colis et que moi, après, j'arrive et je fasse le plein. Voilà. Donc, qu'ils mangeaient, qu'ils écrasaient du maïs avec de l'eau et qu'ils n'avaient rien eu jusque-là. Que le gros problème, c'était l'eau déjà aussi. Vous êtes tous les jours à la crèche ou comment ça se passe pour Ah vous? non, du tout. Non, la crèche est très loin. Donc, du centre de Port-au-Prince, on a mis quoi, une heure et quart. Et vous y allez Donc, tous les combien à la crèche, vous? une fois par semaine à peu près. C'est-à-dire qu'il y a ma petite fille là-bas aussi. Tant que j'ai pas eu l'autorisation d'IBSR de la prendre avec moi, je voulais pas trop la voir à la crèche. Donc, j'y suis pas allée de façon régulière. Puis c'est compliqué. Je veux dire, vous allez là-bas, vous payez 60 dollars de taxi. Hein, donc, tout ici, tout est très, très compliqué. Hein. Et au niveau des procédures, je vous en parle même pas. Hein. Qu'est-ce qui a repris? Qu'est-ce qui n'a pas repris? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, ce que j'ai vu ce matin, là, je peux vous dire que là, selon l'expression, j'ai le moral dans les chaussettes. Hein. Là, j'avais vraiment espoir aujourd'hui, quoi, en faisant ce tour-là, de voir qu'il y avait eu soit des accords, soit qui s'étaient mis d'accord sur quelque chose. Là, on est dans le cadre de la procédure normale, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas modifier une seule étape de la procédure normale, avec des conditions qui sont 100 fois plus difficiles qu'avant. Voilà, donc c'était déjà pas simple avant. Donc vous imaginez, un seul instant, comment c'est maintenant, quoi. Donc là, je vois pas comment ça va avancer, comment ça va évoluer, comment ça va bouger, quoi. Je sais pas, franchement, je sais pas. Ce que je sais, c'est que le consul ici, quand une directrice de crèche lui amène un dossier qui a le jugement, donc avec Mme Duval, il vérifie tout le dossier. Ils ont des consignes, hein, et donc ils vérifient le dossier selon les consignes qu'ils ont. Si le dossier est accepté, ils prennent le dossier, ils le soumettent au ministre ils le mettent sur une liste, et ils soumettent cette liste au ministre de la Jeunesse et des Sports qui valide la liste pour le rapatriement. Voilà. Ce que vous me dites, c'est que ça passe par l'ambassade de France, les papiers sont vérifiés selon les critères français et ensuite ça va pour une dernière validation au ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est ça? Voilà, si j'ai bien compris, c'est comme ça.